Chers amis, chers camarades, depuis la longue histoire du mouvement ouvrier, celui-ci a eu maintes fois l'occasion de se dresser pour défendre les libertés démocratiques, pour défendre le droit de grève, le droit de manifestation, le droit syndical. Mais il faut reconnaître, camarades, que ce droit est particulièrement dans le viseur de la Ve République. Dès 1958, quand se discute la constitution gaulliste, l'Union des syndicats Force ouvrière de la région parisienne, par tract, se déclarait résolue à s'opposer à tout projet de constitution qui porterait atteinte au droit syndical. En 1961, pendant la guerre d'Algérie, la Confédération Force ouvrière accuse Michel Debré, Premier ministre, de préparer une loi Taft-Hartley, comme aux États-Unis, pour déclarer illégales les grèves et les manifestations. En 1963, le général de Gaulle, pour casser la grande grève des mineurs, décide de les réquisitionner. Force ouvrière, la CGT condamne cette réquisition devant la ténacité des mineurs, devant la formidable vague de solidarité autour de leur grève. Il reculera. Et vous le savez, en 1969, le même général de Gaulle, par un référendum, a voulu intégrer les syndicats à un Sénat économique et social pour les transformer en rouages de l'État. Ma confédération, fidèle à ses principes, a appelé à voter non, et comme vous le savez, le référendum a été battu par 53% des suffrages. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il est clair que l'instauration de l'état d'urgence marque une aggravation. Dans mon département, la Seine-et-Marne, après les attentats, le préfet interdit un rassemblement de retraités CGT devant la préfecture. Camarades, il faut que nous dénoncions avec plus grande fermeté l'ignoble circulaire de la ministre de l'Éducation nationale et du ministre de l'Intérieur qui cherchent les terroristes dans les écoles primaires et maternelles, alors que les terroristes, ce sont ceux qui licencient, qui cassent notre système de santé, qui cassent l'école publique. Camarades, dans mon département, l'hôpital de Melun, décision de l'Agence régionale de santé, supprimer 239 lits sur 749. Le tiers des lits, menaçant le tiers des 2000 salariés de l'hôpital. L'inspectrice d'académie vient d'annoncer 237 suppressions de classes. Et j'arrête la liste. La commission départementale pour l'emploi vient de publier une liste de plusieurs dizaines d'entreprises de Seine-et-Marne qui sont en liquidation judiciaire. Alors, camarades, quel rapport avec l'état d'urgence? Le préfet va-t-il interdire le droit de grève et de manifestation aux salariés de l'hôpital, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux agents des finances publiques? Bien entendu, il le fera ou il ne le fera pas, mais aujourd'hui, l'état d'urgence est une épée de Damoclès sur l'ensemble du mouvement ouvrier, au moment où se préparent les plus grandes attaques, en particulier contre le Code du travail. Il n'y a pas d'autre solution que de dire au gouvernement, au président de la République, ne touchez pas au droit de grève, ne touchez pas au droit de manifestation, ne touchez pas au droit syndical. Et à ce propos, camarades, je me félicite que ma confédération, par sa commission exécutive nationale, a voté un texte qui dit, en premier lieu, la persistance de l'état d'urgence, la loi sur le renseignement, les dispositions pénales à venir, ainsi que la perspective d'une modification constitutionnelle, avec notamment la déchéance de la nationalité, à laquelle Force ouvrière est opposée, menace de plus en plus les libertés individuelles et collectives. Et se référant aux attaques contre le Code du travail, la Confédération termine en disant qu'il faut se préparer par une large information aux salariés à une riposte interprofessionnelle. Elle a raison. Alors, camarades, en 63, ils ont réquisitionné les mineurs, ils ont échoué. En 61, ils voulaient une loi d'interdiction
des grèves et des manifestations, ils n'ont pas pu la mettre en place. En 69, ils voulaient intégrer les syndicats à l'État pour en faire des rouages de l'État. Ils n'y sont pas parvenus. Ils ne parviendront pas à briser le mouvement ouvrier. Maintenant, tout de suite, levée de l'état d'urgence. Maintenant, tout de suite, lever toutes les condamnations pesant sur les syndicalistes de Goodyear. Merci.